Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais te parler de 3 outils qui vont te servir en musculation. Donc, c'est pas des formules magiques comme on t'en vend sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Internet. Moi, ce sont des outils concrets et en plus gratuits. Donc, autant en profiter. Alors, on va commencer par le premier. Donc, le premier, c'est le miroir. Alors, le miroir, t'en trouves dans toute bonne salle de musculation. Alors, évidemment, ce qui est pratique avec le miroir, c'est qu'en en s'observant, à travers, tu vas pouvoir voir évidemment tous tes points forts, mais tu vas pouvoir, à l'inverse, voir tes points faibles. Donc ça, c'est très important parce que ça va te permettre de voir ton physique en intégralité, mais ça va te permettre de voir aussi ton point faible ou tes points faibles, si tu en as plusieurs, qui sont à corriger. Et ça, c'est très important parce que lorsque tu as des points faibles qui ne sont pas corrigés, donc rectifiés, ça entraîne justement des déséquilibres musculaires et donc une mauvaise asymétrie. Donc esthétiquement, c'est pas très joli. Donc ça va te permettre de voir précisément ce qu'il y a à arranger, évidemment en entraînant davantage ton ou tes groupes musculaires justement qui se trouvent à la traîne. Le deuxième outil, c'est de faire de temps en temps des photographies. Alors, ça peut sembler abstrait comme ça, mais le fait de faire des photos de temps en temps, ça va te permettre de voir ta progression musculaire, donc ça c'est très important. Bon, évidemment, c'est très important pour les motivations, mais aussi pour le moral, parce que tu vois tout le chemin, évidemment, que tu as parcouru, donc ça c'est pas négligeable, mais ça va te permettre aussi de voir justement les progrès que tu as réalisés sur un point faible ou des points faibles, ce qui rejoint un peu comment dire, les explications précédentes que je viens de te donner. Et justement, ça va te permettre de voir les progressions que tu as réalisées à travers le temps. Donc ça, justement, c'est un bon marqueur dont il ne faut pas se priver, quoi. Ça t'offre une certaine traçabilité, si tu veux. Et le troisième outil, et le dernier, c'est justement d'avoir un carnet d'entraînement. Alors le carnet d'entraînement, c'est très important parce que ça va te permettre justement de savoir où tu en es, ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu as à faire. Donc ça, c'est aussi un allié très précieux parce que tu vas tout noter. Tu vas noter évidemment tes exercices, tes charges, tes répétitions, tes temps de repos. Donc c'est un bon indicateur. Et justement, ça va te permettre aussi, si tu veux faire des petits rajouts dans ta séance ou des petites modifications, comme tu auras tout noté, tu sauras exactement ce qu'il y a à faire. Parce que si tu notes rien, d'une semaine à l'autre, tu vas oublier des trucs, tu vas zapper certaines choses, donc ton entraînement, il va être moins bon si tu veux. Donc avec ça, ça t'offre évidemment un bon marqueur. Alors après, soit tu peux tout inscrire sur un carnet justement d'entraînement en papier ou sur ton téléphone. Moi, personnellement, je préfère tout marquer sur un carnet d'entraînement en papier parce que l'avantage, tu peux l'emporter partout avec toi, tu peux faire des modifications dessus, donc ça, c'est très pratique. Parce que si tu prends un téléphone, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, le problème du téléphone, si tu n'as plus assez de batterie, il tombe en panne. Alors, si on te le pique, je te parle même pas du problème, tu n'as plus rien. Ça t'oblige à le rallumer plusieurs fois. Donc, moi, je trouve que c'est moins pratique. Donc, après, chacun est libre, mais avec un bon vieux support physique, justement, d'un carnet d'entraînement, au moins, t'as tout sur la main, sous la main, plus exactement. Et donc, ça, c'est quand même assez pratique. Et ça, c'est quelque chose qui doit être inclus dans ta panoplie, justement, de Go Muscu. Voilà, je t'ai donné en grande ligne tous les outils qui, justement, pourront bien te servir. Donc dis-moi dans les commentaires si tu les utilises déjà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. D'ici là, prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Et ben voilà.